Nous examinons le projet DAE 133. Il s'agit de la mise en œuvre du plan de soutien de la ville en direction des acteurs du tourisme, et il s'agit d'une subvention et d'une convention annuelle avec l'Office du tourisme et des congrès de Paris, dans le 19e arrondissement. Et la parole est à Madame Danielle Simonet pour 5 minutes. Merci, Monsieur le maire. Alors, c'est donc une délibération pour la mise en œuvre du plan de soutien de la ville de Paris en direction des acteurs du tourisme, et notamment une subvention et une convention annuelle avec l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Alors, moi, je voudrais intervenir surtout sur un aspect de la délibération qui prévoit notamment un partenariat avec l'Office du tourisme et des congrès et la Fédération nationale des guides, interprètes et conférenciers pour organiser notamment des visites guidées thématiques gratuites financées par la ville. Alors d'abord, ça semble une très bonne idée au premier regard, et c'est important à travers ce projet de marquer la volonté de la ville de soutenir les guides conférenciers qui sont particulièrement frappés par à la fois la crise du Covid pendant la période de confinement et puis de fait sa conséquence sur la crise du tourisme. Néanmoins, il y a un gros problème pour une raison assez absurde. En effet, ni l'Office du tourisme ni la ville n'ont affecté de moyens humains à l'organisation de ces visites guidées. Et du coup, la Fédération nationale des guides, interprètes et conférenciers, qui n'a pas non plus les moyens humains, elle a surtout des bénévoles, a du coup opté pour réserver les visites aux seuls guides qui font partie de ses adhérents. Donc, c'est un vrai problème parce que vous avez plusieurs organisations, plusieurs syndicats. Pourquoi la ville en choisirait un et on se retrouve avec une proportion très faible des guides parisiens. D'autres organisations sont pourtant adhérentes de l'Office du tourisme et les guides qui sont adhérents à ces autres organisations, ainsi que les guides qui adhèrent à l'Office du tourisme mais à titre individuel, se retrouvent particulièrement lésés de ne pas y avoir accès. Résultat, ce partenariat va avoir l'effet inverse de celui escompté. Il va créer une inégalité entre les guides en fonction de leur adhésion ou non à cette fédération. Et pour celles et ceux qui n'en sont pas adhérents, il va créer de fait une concurrence déloyale, car des visites gratuites, en plus, concurrenceront les visites qu'eux-mêmes organisent. En parallèle de tout cela, et en dehors de cette délibération, il faut dire que la ville et l'Office du tourisme continuent à faire la promotion des greeters, les bénévoles, et les subventionner quand il y a des vrais professionnels en train de couler, littéralement. Les guides conférenciers sont diplômés par l'État, après des années d'études et au niveau minimum d'un master. Guide conférencier, c'est un vrai métier, voilà, c'est pas un job d'été. Même chose pour les free tours qui continuent en toute impunité à travailler contre un pourboire, à ne pas cotiser, à ne pas payer d'impôts et sans carte professionnelle. Donc c'est une vraie concurrence déloyale. Il faut donc au contraire faire une promotion bien plus importante des guides diplômés. Il faut savoir que la situation des guides conférenciers pourtant est très grave et elle appelle à une mobilisation bien plus forte des pouvoirs publics, collectivités et États. Les guides conférenciers sont pour la plupart vacataires en CDD ou CDDU ou en statut d'auto-entrepreneur pour de multiples employeurs et dépendant en majorité pour leur clientèle des touristes étrangers et qui sont de fait absents cette année. Et si les auto-entrepreneurs touchent le fonds de solidarité pour l'instant, parmi les salariés en contrat court, il y a beaucoup de guides qui continuent à tomber dans la précarité sans chômage partiel et en fin de droit. 0 revenu et 0 aide de l'État, malgré les 18 milliards investis pour relancer le tourisme. Donc ils sortent en plus du régime d'intermittence sans assez de travail pour cotiser 910 heures afin d'ouvrir leurs droits. Là, je vous renvoie à la réforme de l'assurance chômage qui, si le gouvernement a dit qu'elle était reportée, le volet 1, hélas, n'est pas encore reporté. Il n'y a pas encore eu les correctifs rétroactifs et en plus, les organisations syndicales ont une très grande crainte là-dessus. Tout ça pour dire que notre ville doit agir en soutien aux revendications des guides conférenciers. Ils doivent pouvoir réintégrer le régime d'intermittents. 2020 doit être considéré comme une année blanche, c'est-à-dire ne pas compter cette année pour Pôle emploi, car impossible de cotiser sans pouvoir travailler. La réforme de l'assurance chômage doit être abrogée. Elle précarisera encore plus un métier qui est déjà très précaire. Enfin, le métier de guide doit être protégé. Les greeters et les free tours doivent être interdits et non encouragés. Et les cartes professionnelles doivent être exigées dans les musées et monuments historiques. Il faut exiger un tourisme de qualité et surtout la déprécarisation des personnes qui travaillent dans ce secteur.
Donc j'imagine bien que l'intention de la ville n'était pas celle qui aboutit, mais je ne voterai pas cette délibération, vous en conviendrez. Et je pense qu'il faut absolument, on en reviendra à la rentrée, avoir un rectificatif de la part de la ville vis-à-vis de ce dispositif pour garantir l'égalité des guides conférenciers. Je vous remercie. Merci Daniel Simonet, merci d'avoir tenu votre temps de parole. Pour vous répondre, Afaf Gabellotto. Merci Monsieur le maire, merci Madame Simonet. Mes chers collègues, la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés a de lourdes conséquences et des impacts sur l'activité économique et particulièrement ceux du secteur touristique. Le secteur touristique qui juste porte 213 000 emplois directs et soit 15% de l'emploi salarié privé parisien. Alors, ce plan d'action qui fait qu'on abonde l'Office du tourisme et des congrès de Paris à hauteur de 2 millions, d'un peu plus de 2 millions d'euros, permet effectivement d'accompagner le TCP sur plusieurs types d'actions, donner davantage de visibilité aux professionnels dans le pilotage et la réouverture de leurs équipements et services. Un baromètre a été mis en place pour agréger les données existantes et suivre les tendances d'activité du tourisme parisien, relancer le tourisme de loisirs. Et vous venez de l'évoquer, effectivement, avec un partenariat, entre autres, de l'OTCP, entre l'OTCP et la Fédération nationale des guides. Alors, j'entends bien, alors je n'ai pas tout compris, je vous avouer, parce qu'il y a une partie qui ne concerne pas du tout la délibération sur les indemnités de chômage ou le statut de ces guides. Maintenant, je peux juste vous dire que c'est le plus gros syndicat, donc c'est quand même une première étape qui est plutôt importante dans la réalisation de ce partenariat et puis de cette aide vis-à-vis de l'OTCP. On peut revérifier avec eux un certain nombre de choses. Donc oui, on est tout à fait prêt à regarder d'ici septembre ce qui a été fait, ce qui a été loupé, les personnes qui... Bon, enfin, voilà, on va un peu vérifier, mais bon, j'imagine que ce syndicat qui est le plus gros syndicat travaille avec des interprètes et conférenciers de qualité et de qualification renommée. Donc, mais nous vérifierons, nous serons attentifs sur ce point-là. J'ai entendu ce que vous avez dit. Par ailleurs, l'OTCP va aussi faire une campagne de communication avec le comité régional du tourisme cet été. Paris est à vous, accompagner les filières du tourisme d'affaires en rassurant les organisateurs et en ciblant les prescripteurs. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je vous demande de soutenir cette délibération et de voter pour cette collaboration avec l'OTCP et cette subvention de 2 75 000 € et cette convention avec l'OTCP. Merci.